I'm gonna make him an offer he can't refuse. Marlon Brando, avec Le Parrain, va revenir au cinéma. Marlon Brando, il apparaît au début des années 50. Il commence par faire du théâtre, mais très rapidement, il va devenir acteur de cinéma et il explose. Il devient une star mondiale avec Un tramway nommé Désir, adapté de l'œuvre de Tennessee Williams. Vous allez voir en quelques secondes, si vous ne connaissez pas ce film, on comprend tout de suite pourquoi Marlon Brando va devenir une immense star. Oh, hi. Yeah, where's the woman? In the bathroom. Oh. Well, where are you from, Blanche? Where I live in Oriel. Oriel, huh? Oh, yeah, that's right, Oriel. That's not my territory. Man, look, it goes fast in the hot weather. You want a shot? No, I rarely touch it. Après ce film, il y aura L'équipé sauvage, où il incarne une fois de plus le rebelle. Et en 3 films, le suivant c'est Sur les quais, en 3 films, Marlon Brando façonne une image, un type d'acteur qui vont traverser le temps. Et pendant toutes les années 60, Brando va continuer de tourner. Mais il fait des choix qui ne sont pas forcément très judicieux et peu à peu, son étoile pâlit. Il a une image tellement incontrôlable que quand arrive le projet du Parrain, Brando veut tourner le rôle. En fait, Marlon Brando veut redonner un souffle à sa carrière, mais les studios, en l'occurrence la Paramount, ne veut absolument pas entendre parler de Marlon Brando. Ce n'est pas grave, Marlon Brando décide, lui qui est quand même une star énorme, de repasser des castings. Marlon Brando met des Kleenex dans ses joues, comme un hamster, et il a créé le personnage de Don Vito Corleone. La composition qu'il fait de ce chef mafieux n'est pas du tout quelque chose d'improvisé. C'est quand même un véritable acteur, et il s'est inspiré pour faire sa composition, pour créer son personnage, d'un véritable chef mafieux, d'un parrain, en l'occurrence de Frank Costello, qui était le chef de la famille Luciano. Et je vais vous montrer là encore un tout petit extrait, vous allez voir, c'est très intéressant. Dans Le Parrain, si vous le regardez en version originale, parce que le doublage, perdre la voix de Marlon Brando, c'est un peu dommage, mais il a un ton très particulier. Et vous allez voir comment Marlon Brando fait quasiment le calque de la véritable voix de Frank Costello, qui lui sert de modèle pour Le Parrain. Regardez cet extrait, c'est vraiment intéressant. Remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee? Mr. Halley, all due respect for the son, which I have an awful lot of respect for. I'm not going to answer another question. You just says I'm not under arrest and I'm going to walk out. Donc Le Parrain signe le retour de Marlon Brando aux affaires, pourrait-on dire. En tout cas, il retrouve son statut d'immense star. Et la plus belle preuve, c'est que l'année suivante, en 1973, il reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour Le Parrain. Et là encore, Marlon Brando ne fait rien comme tout le monde. C'est un provocateur, c'est quelqu'un qui déteste le système des studios. Et sur scène, on attend Marlon Brando pour recevoir... Bon, je pense que dans la salle, on avait bien vu qu'il n'était pas là et on était guère surpris. Mais l'Académie des Oscars ne savait pas encore tout ce qui allait se passer. Et regardez qui va venir chercher la petite statuette. Marlon Brando in The Godfather. Accepting the award for Marlon Brando in The Godfather, Miss Shasheen Littlefeather. Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache, and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening.
and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award.